Pain et Obito, deux antagonistes des plus incroyables. Dans l'Akatsuki, l'un était le chef officiel, l'autre était le chef officieux. Ces deux-là nous ont offert des combats d'anthologie. Le monde entier s'accorde à dire qu'ils sont tous les deux exceptionnels. Mais alors que les deux ont un énorme niveau, une question reste en suspens. Lequel est réellement le plus puissant? Bonjour à tous, je suis Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un gros combat. Pain contre Obito. En seconde partie, on parlera de Kakashi contre Guy. Beaucoup me l'ont demandé, donc je l'ai fait. Pour rejoindre Konoha, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On est toujours de plus en plus et c'est incroyable. Merci à tous. Naruto vit. On va déterminer le plus puissant tout au long de leur vie. Ce Obito là est un Chunin qui vient d'éveiller son Sharingan. Obito est un Uchiwa qui a le feu comme affinité. Obito est un Shinobi avec des compétences dites moyennes. C'est tout de même un Chunin. Il peut accomplir des missions de rang C et même B. Il est devenu Chunin à 11 ans. C'est donc un Shinobi à moitié accompli. Concernant Nagato à 11 ans. D'après Jiraiya, seulement 10 ans, il maîtrise tous les changements de nature de chakra élémentaires. Dans le monde ninja, c'est considéré comme un exploit. À cet âge, personne ne l'a fait. Donc il n'y a pas de débat. Nagato a le Rinnegan et Obito n'a que le Sharingan, sans 3 Tomoe. À cet âge, Nagato est le plus puissant. Parlons maintenant du mode rage. C'est parfait parce qu'ils ont le même âge. C'est ici que les deux shinobi ont éveillé leur réelle puissance. Le Mangekyo Sharingan et l'éveil des réels pouvoirs de Nagato avec le Rinnegan. Le combat est très intéressant. Obito s'est entraîné. Il a battu une escouade de Kiri. Il a une immense force brute, la libération du bois et surtout le Kamui. Un énorme atout. Le Kamui est une technique très complexe, très puissante et très utile en combat. Concernant Nagato, il fut entraîné par Jiraiya, il maîtrise tous les chakras élémentaires. Il a entraîné son Rinnegan mais rien de notable. Cependant, contre Danzo, c'est différent. Entre le Shinra Tensei ou encore le Gedomazo, contre Obito, il a beaucoup plus de chances de gagner. Et ce, même s'il est effectivement compliqué de toucher Obito. Hormis avec le Mokuton, Obito ne peut rien faire contre Nagato. Donc, Nagato est le vainqueur. Le seul point qui pourrait le faire galérer, c'est l'intangibilité d'Obito. Par contre, cette intangibilité n'est pas infini. Bien évidemment, l'espace commentaire est là pour votre avis. Alors là, on parlera des 6 corps de Pain contre Obito avec Kamui. On a là un Mangekyo Sharingan maîtrisé à la perfection et un Rinnegan utilisé à la perfection. Déjà sur le papier, Nagato part sur un avantage. Le Rinnegan est plus rare et plus puissant que le Sharingan et que le Mangekyo Sharingan. En plus de ça, Obito n'a qu'un seul Mangekyo Sharingan, donc il part sur un désavantage. Avec les pouvoirs des 6 corps, Pain a un énorme niveau et il peut tout voir. Il est là le problème pour Obito. Pain peut tout voir et faire une stratégie. Même si Obito arrive à battre un corps, il peut revenir avec Jigokudo. Si Obito bat Jigokudo, il ne suffit que d'une erreur pour qu'il perde. Heureusement pour lui, Obito a l'Izanagi en cas d'urgence. Le problème c'est qu'il y a 6 corps de Pain en tout. Il n'est pas contre un seul ennemi. Et malheureusement pour lui, Obito n'a pas l'arsenal d'Itachi, son arsenal légendaire. Dans l'absolu, Obito peut vaincre Pain, mais ses chances sont vraiment infimes. Les 6 corps de Pain contre le Obito le plus puissant, hors puissance de Jubi. Concernant Nagato et ses corps, rien ne change. Il n'y a qu'Obito qui évolue. Obito arrive à combattre Naruto Kyuubi, Guy Porte Ouverte, Kakashi et Hashibi. Kamui géré à son paroxysme. Le Rinnegan, Gedomazo, la régénération, les 7 démons à queue, l'éventail des Uchiwa, etc. Ce Obito bat clairement les 6 corps de Pain. Dans les précédents combats, ce qu'il bloquait, c'est la puissance de frappe. En effet, il ne reçoit rien avec l'intangibilité. Par contre, il n'avait pas de réel pouvoir offensif de qualité, comme Itachi avec l'Amaterasu, le Susanoo ou encore l'épée de Totsuka. Là on a le Rinnegan, Gedomazo, les 7 bijoux, etc. Ce Obito gagne le combat. Pour finir, on a Nagato Edo Tensei contre Obito, Jinchuriki de Jubi. Ce Obito n'a strictement rien à craindre. Régénération quasi instantanée, hyper vitesse, gigantesque force, ultra résistance. Il peut créer une barrière en 6 points et balancer 4 orbes de Jubi. Nagato ne maîtrise pas le Senjutsu et Obito est bien trop puissant. Passons au second combat de la vidéo. Kakashi contre Guy. Kakashi et Guy sont deux amis très proches du village de Konoha. Ils ont tous les deux un père exceptionnel et une histoire exceptionnelle. Ces deux hommes sont amis depuis très longtemps. Ils ont un grand respect l'un pour l'autre ainsi qu'une grande confiance. Kakashi et Guy représentent la puissance des Jonin de Konoha. Au début de Naruto, Konoha pouvait compter sur le niveau d'Hiruzen et sur le niveau des Jonin. Les deux qui sortent du lot sont bien évidemment Kakashi et Guy. D'ailleurs, ils étaient les maîtres de 2 équipes de Genin d'un très haut niveau. Les 2 Genin les plus puissants étaient Rock Lee et Neji et Tenten était très dangereuse. À très haut niveau, son style n'est pas hyper efficace, mais au niveau Genin, son style était fatal. Même si malheureusement elle s'est retrouvée face à Temari, son contre parfait. Pour être au niveau, Sasuke a dû apprendre le Chidori et Naruto a dû se surpasser. Si l'équipe de Guy sort du lot, c'est pour une chose, l'entraînement. En effet, pour Guy Meto, l'entraînement c'est le plus important parce qu'il permet d'accroître son niveau. On en arrive donc à ce qui fait de Guy quelqu'un d'aussi puissant,
l'entraînement. Kakashi s'entraîne souvent. Il ne faut pas non plus croire qu'il ne s'entraîne jamais. Par contre, pour Gaimeitou, c'est différent. Lui, ses entraînements sont extrêmes et journaliers. Kakashi est un génie du clan attaqué. Qui dit génie dit forcément potentiel évolutif des plus énormes. Pour Gaimeitou, c'est différent. Pour être au niveau, il ne compte que sur son taijutsu. Du coup, les entraînements journaliers sont obligatoires. La question est donc, ces entraînements lui servent-ils juste à être au niveau, ou alors est-ce qu'ils lui servent à surpasser Kakashi? Tout d'abord, faisons un tour au niveau des stats, des statistiques officielles. Les stats officielles, c'est un excellent moyen de voir le niveau des persos sur le papier. Ne vous inquiétez pas, on va également les analyser, puis passer aux autres faits. Ce qu'il faut savoir, c'est que les stats de Guy n'ont pas bougé du début à la fin. A contrario, celles de Kakashi ont évolué. Gaimeitou a toujours eu 31,5 sur 40, alors que Kakashi avait d'abord 33, puis 34,5. Kakashi augmente en vitesse, en intelligence et en taijutsu. Là, on pourrait se dire que Kakashi surclasse Guy, donc il n'y aurait pas de débat. Le problème, c'est que non, ça ne marche pas comme ça, et c'est pour une raison très simple. Les sauts et le ninjutsu sont deux catégories à part. Guy concentre sa puissance dans le taijutsu, donc forcément, en saut et en ninjutsu, il est mauvais. Là où Kakashi a 5 en saut et en ninjutsu, Guy se retrouve avec 2,5 en saut et 3 en ninjutsu. Guy perd donc 2,5 points plus 2 points, ce qui fait 4,5. Du coup, il faut impérativement voir stat par stat. En ninjutsu, Kakashi est bien supérieur. En taijutsu, Guy avait 1 de plus, puis 0,5. En genjutsu, Kakashi a 1 point de plus. Kakashi est bien plus intelligent que Guy, et en saut, Kakashi a carrément le double. Par contre, que ce soit en force, en vitesse et en endurance, Guy est bien supérieur. Conclusion, les stats en détail sont hyper importantes pour un shinobi comme Guy. Il comble son manque en ninjutsu pour le taijutsu et il n'a vraiment aucun point faible. Par contre, malheureusement pour lui, Kakashi a un très gros point faible, l'endurance. Là où Guy a 5, Kakashi a 3 sur 5. Seulement 3 sur 5. Dans un combat total, l'endurance est hyper important. C'est même primordial pour ce genre de combat. En effet, les deux shinobi sont censés avoir le même niveau. Soyons clairs, il a été répété et sous-entendu 50 fois qu'ils avaient le même niveau. Par contre, avoir le même niveau ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de vainqueur. L'un peut bien évidemment avoir plus de chances de gagner que l'autre. On détermine ceci via plusieurs choses. Les stats, les actions, les techniques, etc. Ça fait des années que j'analyse les rapports de force, les combats, les techniques, etc. Je suis donc en mesure de vous analyser les choses le plus clairement possible, et toujours avec le plus de neutralité possible. Kakashi et Guy ont le même niveau, or, Guy a bien plus d'endurance. Conclusion, via l'endurance, Guy a un peu plus de chances de gagner. Par contre, attention, ce n'est pas terminé. Kakashi est le Raikiri, le Sharingan et le Mangekyo Sharingan. En plus de ça, Kakashi maîtrise plus de 1000 techniques. Grosso modo, Kakashi a un gros panel pour combattre, et même parfaitement combattre. Par contre, là où ça se joue le plus, ce n'est pas là. En effet, les deux Jonin ont quelque chose qui les rend cheatés. Pour Kakashi, c'est le Kamui, et pour Guy, ce sont les portes. Soyons très clairs, avec un Kamui, Kakashi termine Guy. En effet, le Kamui est une technique cheatée. En principe, elle peut avoir n'importe qui et n'importe quoi. Avec le Kamui, il envoie un corps entier ou une partie dans une autre dimension. Donc, que l'on soit Jonin ou Kage, ça ne change rien. Si Kakashi te touche, tu es fini. Le problème, c'est qu'on parle de Gaimeitou. Gaimeitou est beaucoup trop rapide. Sasuke a dit que Guy était plus rapide que Kakashi. Il a raison parce qu'en vitesse, Guy a 5,5. Pour le Kamui, il y a deux défauts. Il faut avoir la cible, si elle bouge c'est compliqué, et après l'avoir utilisé, Kakashi est épuisé. Kakashi a galéré à avoir Deidara avec son Kamui. Question, peut-on comparer la vitesse de Guy à la vitesse de Deidara? La réponse est non. Par contre, Kakashi est hyper intelligent. Donc dans l'absolu, dans un combat total, il pourrait piéger Guy pour l'avoir. Malheureusement pour lui, son Sharingan n'a pas d'effet sur Guy. En effet, Guy a sauvé Kakashi, Azuma et Kurenai d'Itachi et Kisame. Guy peut combattre quelqu'un juste en regardant ses pieds. Par contre, je le répète, avec un seul Kamui, Kakashi pourrait gagner. Parlons maintenant des portes. Sans en parler en détail, les portes octroient un énorme power-up. Je ne parle pas de la 8ème porte parce que Guy perd la vie. Une vraie victoire en 8ème porte, c'est en battant une personne pour en protéger d'autres. La 7ème porte de Gaimeitou a explosé Kisame. Kisame qui avait pourtant parfaitement combattu Killer Bee. Factuellement, Killer Bee était gêné parce qu'il protégeait des proches. Par contre, Killer Bee reste Killer Bee. Donc s'il a galéré, ce n'est pas pour rien. Avec la 7ème porte, Guy a battu Kisame. C'est ce qu'on appelle une victoire totale. Un 1 contre 1 dans les règles de l'art. De base, Gaimeitou a une énorme force brute et une énorme vitesse. En 7ème porte, il atteint un niveau bien plus grand. Son niveau devient tout bonnement hallucinant. En plus de ça, Guy utilise un nunchaku qui est hyper efficace. Un coup bien placé et l'adversaire est en difficulté. Un corps humain reste un corps humain. Kakashi n'a malheureusement plus son sabre du clan attaqué. En 7ème porte, Guy a un énorme niveau qui est difficilement contenable. Chaque coup de Gaimeitou est envoyé avec une force hallucinante. Au corps à corps, Kakashi ne pourrait jamais prendre l'avantage. Il doit donc jouer avec ses points forts.
l'intelligence, les techniques et le kamui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en combat, Kakashi pourrait vaincre Guy. Par contre, deux choses font que c'est compliqué pour lui. Son manque d'endurance et la surpuissance de Guy en 7ème porte. En conclusion, je dirais que Guy Meito a plus de chances de gagner que Kakashi. Vous pouvez me dire en commentaire le résultat selon vous. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.